Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce jour, 25 octobre, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile, le Luc chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée, absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors, le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit dans la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces propos de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une femme courbée, infirme pendant 18 ans, liée par le démon. Jésus dans la synagogue le jour du sabbat. Cette femme sans nom, elle ne demande rien, même pas la guérison. Mais elle est malade, elle est liée par le démon. Jésus découvre cela. Cette femme ne prend pas d'initiative, aucune initiative. Tout ce qu'elle fait, elle se rend à la synagogue. Et Jésus la voit. Jésus te voit toi aussi. Alors sois fidèle à te tenir à sa présence, à la synagogue, dans l'église. Cette femme est venue à la synagogue pour le culte. Mais voici que là même Dieu la voit. Cette femme se tient en présence de Dieu, malgré son mal. Et toi, est-ce que tu continues de te tenir en présence de Dieu malgré ta maladie? Est-ce que tu te rends à la synagogue? Est-ce que tu continues ta vie de prière? As-tu continuellement confiance en Dieu malgré ta souffrance? Jésus la libère de ce lien. Il la libère pour se tenir debout et pour parler. Lorsqu'elle est libérée, il lui dit : « Tiens-toi. » Et voici qu'elle rend gloire à Dieu. Que fais-tu lorsque le Seigneur te fait du bien ou il te libère? Est-ce que tu fais de ta vie un moment pour rendre gloire à Dieu? La réaction des responsables de la synagogue est une réaction hypocrite. Ils sont prêts à prendre soin des animaux, mais ils ne veulent pas prendre conscience que Jésus aussi est venu pour prendre soin de l'homme, même le jour du sabbat où on ne doit rien faire. La chose la plus facile pour Jésus, c'est de libérer chacun d'entre nous du mal. C'est pourquoi c'est plus facile. Pour toi, tu détaches ton animal pour qu'il mange. Mais pour moi aussi, en tant que fils de Dieu, c'est encore plus facile de te délivrer de ce qui te rend courbé, ce qui t'empêche de servir pleinement Dieu. Quel est ce démon qui te rend courbé ainsi, qui te rend infirme et qui fait que ta vie ne glorifie pas Dieu? Tant que ta vie n'est pas une tension pour glorifier Dieu, toi aussi tu es courbé comme cette femme. Continue d'aller à la synagogue, continue de prier
et laisse Jésus rentrer dans ta vie pour te faire délivrer et pour découvrir cette nouveauté qu'il te donne. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est de trouver dans ta vie ce démon qui a lié ta vie et de laisser le Christ te regarder pour te délivrer. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.